très tôt ce matin, nous avons été réveillés par cette triste nouvelle du pape qui a été rappelé au Père après une longue maladie, une maladie qui l'a affaibli. Et c'est vrai que toute l'Église priait pour sa guérison, mais en même temps, elle était dans une telle fragilité que la nouvelle devrait tomber tôt ou tard. Mais cela nous a provoqué quand même beaucoup de tristesse. Et ce qui est surprenant, mais en même temps réjouissant, c'est que c'est au lendemain de Pâques, alors que le dimanche, le pape est apparu pour la bénédiction Urbi et Orbi. Voilà que le lendemain, le pape s'en va. Je pense qu'il a voulu faire sa Pâque avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a été son maître et qui l'a servi dans cette église. Et donc, le Seigneur a voulu le rappeler à lui à l'occasion de cette célébration importante. Nous n'oublions pas que l'Église catholique a voulu, avec d'autres églises chrétiennes, vivre cet événement ensemble. Le pape a été le pape frère de tous, le pape de l'unité de la communion de l'Église. Et je pense que ce passage à l'occasion de la fête de Pâques est significatif pour nous, chrétiens, pour nous, catholiques. S'il y a quelque chose que je retiens, c'est le processus synodal qui nous a permis de vivre, qui nous permet de redécouvrir l'Église comme l'Église proche de tous, une Église de communion au sein de laquelle tous ont leur place, j'allais dire des plus grands aux plus petits, et particulièrement des pauvres. Nous savons que le pape a pris des positions assez claires quant à la question des migrants. Cela ne fait que traduire un aspect de son cœur immense tourné vers les pauvres les plus petits. Le moment le plus fort pour moi pendant son pontificat, c'est cet accueil qu'il a fait aux chrétiens venus du Soudan au Vatican. Et il a posé à cette occasion un geste qui est inoubliable pour moi. Quand il s'est abaissé pour embrasser les pieds de ces chrétiens d'origine africaine, des Noirs, oh, cela m'a choqué dans le bon sens. J'ai dit, mais voilà, c'est exactement ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds de ses apôtres. Et donc, nous avons eu un pape des pauvres, et cela s'est concentré, j'allais dire, dans ce processus synodal au sein de laquelle tous ont leur place, qu'on soit cardinal, qu'on soit pape, qu'on soit cardinal, évêque, archevêque, prêtre, diacre, consacré, laïc, tous ont leur place et tous sont égaux et tous sont à l'écoute de l'Esprit Saint. Vraiment, je retiens cela du pape François.